monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler, comme vous avez pu le voir, du PPRE. Pourquoi je voulais vous faire ce type de vidéo sur le PPRE? Je me suis rendu compte avec mon année de stage et aussi ma préparation au CRPE qu'on était un petit peu largué par rapport à ça. Disons que pour le concours, on apprend les grands textes du SCOL par cœur, etc. Mais finalement, concrètement, quand on nous dit on va faire un PPRE, il faut faire un GEVASCO, il faut faire un PPS, etc. On est là en mode ok, donc moi j'en ai jamais vu, je sais à quoi ça sert vite fait, mais voilà, sans plus, sans rien. Donc ces vidéos, puisque là il n'y en a qu'une, mais je vous invite à me laisser des likes si jamais ça vous plaît bien sûr, et des commentaires pour que je puisse savoir si je vous en refais d'autres ou pas. Le but de ces vidéos c'est vraiment d'essayer de dégrossir, de vous faire comprendre un peu plus facilement à quoi ça sert, à quoi ça correspond, comment on le met en place et surtout à quoi ça ressemble. Donc on va commencer la vidéo tout de suite, c'est parti. Donc le PPRE c'est le programme personnalisé de réussite éducative qui est proposé à partir du CP. Pour qui, quand, quoi, comment, etc. on va voir ça ensemble. Alors quand est-ce qu'on le met en place ? Dès qu'un élève risque de ne pas maîtriser les compétences du socle. Donc vous savez qu'on a un gros socle commun de compétences, connaissances, culture, trucs comme ça. Dès qu'on sent qu'un élève risque de ne pas maîtriser une des compétences, on peut mettre en place ce PPRE. Alors bien sûr, ça spécifie en gros la difficulté d'un élève, donc on ne fait pas des PPRE pour toute la classe évidemment, mais si on a une difficulté qui est persistante ou des choses comme ça, on peut alors mettre en place un PPRE. Qu'est-ce que c'est donc ici? C'est un contrat qui permet de faire le point sur les adaptations en classe, donc bien sûr on fait de la différenciation pour les élèves qui ont un PPRE et pour les autres également, mais voilà, ça permet de poser noir sur blanc les adaptations qu'on fait en classe. Voilà, on part de ce que c'est l'élève, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse s'adapter et qu'il puisse réussir à suivre le groupe classe. Je prends un exemple très concret, j'ai un élève qui ne sait pas lire les consignes. On part de ce qu'il sait déjà faire. Il sait faire la distinction entre entouré, encadré, entre surligné, souligné. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 2 mois, il puisse être autonome et puisse comprendre les consignes tout seul? En gros, voilà un PPRE. On part d'une compétence du socle, c'est-à-dire comprendre les consignes, etc. C'est quand même quelque chose qu'on a vraiment besoin. On part de ses connaissances à lui, de ses compétences, voilà, il connaît le vocabulaire des consignes, donc ce n'est pas un problème de vocabulaire, c'est bien un problème de lecture ou de déchiffrage, parce que ça pourrait très bien ne pas être un problème de lecture, mais être vraiment un problème de vocabulaire. Exemple, l'enfant ne sait pas ce que c'est souligné ou surligné. Là, c'est pas le cas, par exemple. Avec qui on le fait? Donc avec la famille et l'élève. Et comment on le fait? Donc on identifie les besoins. Exemple, il aurait besoin d'un dictionnaire où on voit un pictogramme avec souligné, un pictogramme et en dessous entouré, un pictogramme avec encadré ou je ne sais quoi. On fixe des objectifs précis, c'est-à-dire l'élève à telle date doit être capable, avec toutes les adaptations qu'on fait, par exemple proposer une planche de dictionnaire, doit être capable à telle date de pouvoir se débrouiller tout seul pour les consignes. On part des compétences, donc voilà, il connaît déjà le vocabulaire des consignes et on adapte. Donc globalement, les spécificités du PPRE, on fixe des objectifs précis en nombre réduit, ça sert à rien de balancer un PPRE sur tout le programme de maths en CM1 ou je sais pas moi, le programme d'histoire ou tout le programme de français en je ne sais pas en quelle année. C'est vraiment des objectifs précis, genre les tables de multiplication, ou alors le vocabulaire des consignes, ou alors, je sais pas moi, utiliser une règle et une équerre en géométrie. Vraiment sur des compétences très spécifiques, vraiment très précis sur un point. Ça engage la famille, le professeur des écoles, mais aussi l'élève. L'élève doit signer ce contrat, donc il prend bien conscience de ce qu'on adapte pour lui, mais c'est aussi une source de motivation. On lui dit voilà, on fait ça, mais le but c'est que à telle date on arrête ça, ou on en fasse moins, ou que tu sois totalement autonome, etc. Donc ça fait vraiment un moteur en fait et une motivation spécifique pour l'élève. Et il est limité dans le temps, je crois que ça doit être 6 mois maximum, mais généralement on le fait beaucoup moins. Il peut être renouvelable, mais voilà, on peut se dire, par exemple pour cet élève-là, on lui donne une plaque sur la correspondance entourée, encadrée, etc. pour qu'il soit autonome pour les consignes,
et on voit dans 4 semaines. Dans 4 semaines, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'on le réduit parce qu'il y a des pictogrammes où il y a des mots comme entouré, souligné, encadré qui reviennent régulièrement et dont il connaît déjà la signification et qu'il arrive à les déchiffrer? Est-ce qu'au niveau de la lecture ça va un petit peu mieux, etc. Voilà, vraiment ça doit être dans le temps sur un objectif ou 2 objectifs. Donc concrètement à quoi ça ressemble, je vous montre là vite fait celui que j'utilisais moi l'année dernière. Donc on a toujours une partie renseignement concernant l'élève, le parcours scolaire, c'est aussi le moment de faire les points sur les aides adaptées. Donc s'il voit un orthophoniste, s'il voit un orthoptiste, s'il voit un psychologue, des choses comme ça. Toujours une deuxième partie sur la réussite de l'élève puisqu'on se base toujours sur ce que l'élève sait déjà faire et qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut apporter pour que l'élève puisse faire et réussir mieux. Mais on part toujours de ce que l'élève sait faire. Et une partie bilan, puisqu'on se donne une date, exemple 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, et on se revoit avec les parents, avec l'élève, et on fait le point dessus. La compétence, est-ce qu'elle est validée ou non validée? Par exemple, est-ce que maintenant il sait se débrouiller tout seul sur les consignes, oui ou non? Est-ce qu'on doit le reconduire? Est-ce qu'on ne doit pas le reconduire? Est-ce qu'on doit l'adapter aussi? Est-ce qu'on a besoin de le continuer mais avec moins d'adaptation? Donc du coup on en refait un. Enfin voilà, ça permet vraiment de faire un bilan du PPRE. Donc ça c'est celui que j'utilisais l'année dernière, mais pour vous montrer un petit peu, j'ai trouvé celui-ci du site de la Circo de Conflans-Sainte-Honorine qui reprend vraiment à peu près les mêmes choses pour vraiment vous montrer que peu importe dans quelle circonscription vous allez tomber, ça reste toujours le même principe. Donc vous aurez toujours un tableau ou quelque chose sur le parcours de l'élève, les points travaillés par le RAZ, les aides, etc. L'évaluation diagnostique, donc toujours avec les points d'appui, compétences acquises, les centres d'intérêt, voilà, il sait faire ça et quelles sont les compétences à développer en priorité. On peut aussi parler du comportement, ça peut aussi être par rapport au comportement. Et les objectifs spécifiques, voilà. Qu'est-ce qu'on adapte en classe, mais aussi qu'est-ce qui peut être fait à la maison. Par exemple, moi j'avais un élève l'année dernière, c'était sur les tables de multiplication, il reprenait avec ses parents également, suivant notre méthode. Ça peut aussi être, voilà, sur la lecture, ça peut être aussi un travail avec l'orthophoniste. Hein. Ce PPRE n'est pas juste concerné à l'école, puisque sinon ça resterait de la différenciation comme on fait avec tous les élèves. Si on met en charge la famille, si on met aussi l'élève, c'est pour que vraiment ce soit utilisé et utile pour tout le monde, que ça spécifie pour tout le monde. Donc ça peut très bien être aussi travailler avec l'orthophoniste, travailler avec un ergothérapeute, travailler avec je ne sais quel autre style de métier. Et enfin toujours une partie bilan sur voilà, est-ce qu'il y a une poursuite ou pas de ce PPRE, est-ce qu'on l'adapte ou non. Voilà en gros les points du PPRE. À retenir, ça doit être sur 1 ou 2 compétences maximum, où on estime que l'élève ne sera pas en capacité sans adaptation ou sans aide de notre part, ou quand je dis de notre part ou d'une aide extérieure, style orthophoniste, etc., qui sera pas en mesure d'avoir 1 ou 2 compétences du socle commun. Ça doit être très limité dans le temps, ça sert à rien de faire des programmes super longs, ça décourage l'élève et ça nous montre pas forcément les progrès. Donc il faut vraiment que ce soit spécifique sur quelques petites choses pour qu'on puisse vraiment mesurer les progrès. Et il doit vraiment être acquis et compris de la part des élèves, il doit vraiment venir de nous, mais disons venir de eux aussi en leur disant, pour les plus grands, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire, etc. Ça doit être vraiment un contrat entre vous, les parents et les élèves. Et mon chat veut rentrer. Donc voilà, j'espère avoir été hyper concise et claire. J'essaie vraiment de faire au mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.